Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous continuons nos messages et nos prédictions sur ce début de mois d'avril, sur cette première quinzaine, et nous allons regarder pour nos amis Verseaux, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Verseaux, comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées, mail et numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Merci beaucoup mes amis Verseaux pour tout votre soutien à cette chaîne, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup pour toute cette bienveillance et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on commence tout de suite, mes amis Verseaux, avec le petit oracle de l'intuition qu'on ira compléter avec les pierres divinatoires. Alors, on nous parle déjà de masques, de fausseté, peut-être de mensonges. On va regarder un petit peu plus précisément. Alors, pour mes amis Verseaux, s'il te plaît. On a ici la chouette, le foyer, la faiblesse, ok. On a le manque, l'imprévu et la santé. Bon. Alors, sur ce début de mois, mes amis Verseaux, vous pouvez avoir quelques difficultés peut-être à avancer, à trouver la paix et à trouver l'harmonie. Il se peut qu'il y ait des imprévus importants sur ce début de mois. Des événements, des discussions, peut-être quelque chose que vous allez apprendre concernant vous-même ou concernant un membre de votre famille, quelqu'un de votre entourage. Vous allez savoir certaines choses. Vous allez connaître certaines choses. Mais on me dit que vous recevez aussi beaucoup de messages de la part de l'univers, de la part de vos guides, pour traverser cette épreuve et cet apprentissage. On sent que des choses sont peut-être bloquées. Les choses sont peut-être mises en stand-by. Il y a un mouvement qui ne se fait plus. On sent qu'il y a eu comme un gros caillou. Vous voyez, on me montre en fait un gros caillou sur le chemin. Et il va falloir le détourner, il va falloir le contourner pour pouvoir arriver à votre but. Ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner votre maison, ça peut concerner peut-être même une activité que vous faites depuis chez vous, ou peut-être pour certains au niveau d'une activité immobilière. En tout cas, on voit ici qu'il y a comme une faiblesse, une faille, vous voyez, au niveau de votre stabilité, au niveau de votre sécurité, de ce que vous voulez construire. On me dit malgré tout que vous allez retrouver, plus sur la fin de la quinzaine, comme une solution, un dénouement justement à ces hostilités, à ces imprévus, à ce manque aussi peut-être, un manque d'information, un manque financier, un manque émotionnel. On sent que ce début de mois est assez difficile pour vous, pour trouver l'équilibre, l'harmonie et la plénitude. On vous dit ici de persévérer, d'accord? Il y a un aboutissement. Après chaque difficulté, il y a de l'apaisement. Après chaque orage, il y a forcément de la lumière qui revient. On vous dit ici que cette épreuve et cet apprentissage est peut-être nécessaire à votre évolution, mais surtout à votre compréhension des choses pour pouvoir changer peut-être votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière d'acter. On vous dit qu'il y a un besoin ici peut-être de protection, de purification, de couper certains liens, de lever le voile de l'illusion pour pouvoir vraiment ressentir ce qui se passe, pour pouvoir ouvrir son troisième œil et faire face à ces difficultés de façon différente. Vous voyez? C'est comme si l'univers avait placé ce gros caillou devant vous pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur une situation. Ça peut concerner la vente d'un bien, l'achat d'un bien, ça peut concerner ici votre famille ou quelqu'un de très important pour vous. Il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin d'équilibrer vos pensées avec vos actions, avec ce que vous mettez en place. Vous avez peut-être pour certains des fausses croyances concernant l'abondance, concernant l'argent, concernant l'amour. Ces fausses croyances qui ont été inculquées peut-être au niveau d'une éducation,
d'un karma familial que vous portez, d'un transgénérationnel qui a besoin d'être purifié, qui a besoin d'être éloigné, qui a besoin d'être transmuté pour que vous puissiez accéder à une nouvelle porte. On sent que cette nouveauté est peut-être difficile, elle crée peut-être un peu de faiblesse, je dirais de vulnérabilité, d'attachement, de dépendance peut-être à une situation, mais on vous demande ici de progresser, d'avancer pour aller chercher votre sécurité, votre stabilité. Il est peut-être question pour certains de faire des choix importants concernant votre vie afin de contourner ce caillou, afin de pouvoir chasser ces nuages. On me dit que ce sont des nuages passagers. D'accord? Il y a une solution. Il y a un dénouement de situation qui arrive. Suivez votre intuition. Suivez les messages que vous recevez de l'univers. Suivez les synchronicités. Interprétez les choses de façon différente pour pouvoir trouver une solution. On vous dit bien ici que, il y a un peu de désordre, un peu d'hostilité, un peu de réticence peut-être par rapport à cette évolution, par rapport à votre vie, par rapport à ce projet, parce qu'il y a ces imprévus, parce qu'il y a ce manque, parce qu'il y a peut-être cette instabilité qui s'est installée, mais on vous dit ici que vous êtes en pleine libération, d'accord? La carte de l'automne, c'est le fait de se libérer justement peut-être d'une tierce personne, d'une énergie tierce qui peut être un emploi, qui peut être une personne, qui peut être vos peurs, vos croyances. En vous libérant de cette autre énergie, vous allez pouvoir accéder à cette transformation intérieure et extérieure. Il y a pour moi des événements qui vont se passer, des discussions que vous allez avoir. Il y a pour moi ici quelque chose d'assez important qui va se produire et qui va justement vous mettre face à tout ça pour que vous puissiez transmuter, acter un changement au niveau de votre vie, que ce soit en termes peut-être de communication, en termes de projet, en termes de croyance. Il y a vraiment cette notion ici de faire face à ces difficultés. Ok. Alors, avec les pierres divinatoires, qu'est-ce que l'on a? On a un nouveau printemps. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Effectivement, vous êtes face à quelque chose qui peut être imprévu dans n'importe quel domaine, mais c'est pour un nouveau départ. C'est pour accéder à un nouveau potentiel, à un nouveau commencement, à plus de créativité, à acter un changement sur ce manque, cette instabilité, cette complexité, pour pouvoir quitter cette situation qui ne vous apporte pas ce que vous voulez, pour enfin faire rayonner votre foyer, votre stabilité, pour trouver plus de partage, plus d'abondance, plus de financier, pour pouvoir être à votre place. Ça peut être tout simplement un changement de maison, le fait de changer d'énergie, le fait de changer de lieu de vie, ça peut vous apporter énormément de bienfaits. On vous dit ici, on vous dit ici que l'abondance arrive dans votre vie, mais qu'il va falloir être plus indépendant peut-être au niveau peut-être de certaines personnes, de votre passé, en vous libérant. Il y a pour certains peut-être une faiblesse au niveau du financier, un imprévu qui arrive, une facture qui peut arriver, peut-être quelque chose à payer qui n'était pas prévu, bref, quelque chose au niveau du financier qui peut vous apporter une instabilité à ce moment-là, parfois même des peurs. On vous dit que les choses vont se décanter, d'accord? Il y a une solution qui arrive à vous. Mais on sent que ça vous rend malade, ça vous mine, ça vous met dans vos peurs et dans votre anxiété. Ce qui est humain, attention, on est tous comme ça. Mais si vous restez dans ces énergies-là, vous allez rester dans ce mouvement négatif. Vous allez rester dans ce schéma et vous n'allez pas peut-être voir la porte de sortie, ou vous n'allez peut-être pas ressentir cette clé qui arrive à vous, ce dénouement. Pour moi, ici, je ressens peut-être une personne, justement, qui va venir vous aider. Qui va venir vous aider par rapport à cet imprévu. On va vous proposer quelque chose. Alors, il est peut-être difficile d'accepter cette main tendue pour vous, mais il est nécessaire de l'accepter puisque c'est comme si vous alliez envoyer à l'univers que vous acceptez l'abondance. Une personne parfois qui vient vous aider,
c'est une porte ouverte à l'abondance parce que c'est une solution en fait que vous amène l'univers pour régler ce souci. Ouais. On sent que vous êtes peut-être pieds et poings liés à certaines croyances. On sent qu'il y a de la tristesse. On sent qu'il y a peut-être même de la colère à l'intérieur de vous. Il est vraiment temps de se libérer de ça pour accéder à un nouveau départ. C'est en travaillant sur ces émotions que vous allez pouvoir changer tous ces imprévus, que vous allez pouvoir changer votre façon de voir, votre façon de penser et vous dire que la vie vous apportera toujours ce dont vous avez besoin. Et là, pour moi, mes amis Verseaux, vous avez besoin de cette épreuve. Vous avez besoin de cet apprentissage pour avoir une réflexion autre, une prise de recul et maîtriser votre vie pour pouvoir atteindre cette abondance, cette indépendance. Il y a quelqu'un ici, très clairement, qui va vous apporter un peu de bonheur. Mais c'est comme si vous n'alliez pas le voir ainsi, vous alliez peut-être même culpabiliser ou vous sentir mal de sa proposition ou de son aide. Acceptez. C'est comme ça que vous allez vous défaire de vos peurs, ça va libérer ce poids. Ça va libérer ce fardeau que vous portez et ça va vous amener vers un nouveau départ. En acceptant l'aide de cette personne, vous acceptez l'aide tout simplement du divin. Ok. Allez, on va continuer. On va regarder maintenant au niveau sentimental et émotionnel pour vous. Mes amis Verseaux, sur ce début du mois d'avril, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire au niveau de votre équilibre émotionnel ou de votre vie sentimentale. Alors, on a ici les dés, on a le hibou qui revient, beaucoup d'intuition, beaucoup de flair, de divination. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Ouais. Il y a quelque chose qui vous ronge, on a la boule de cristal. Donc là, on est vraiment sur un mois magique, d'accord? Où on va vous envoyer les réponses de façon pas conventionnelle, je dirais, de façon magique. Alors, on nous dit ici qu'il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de saisir les opportunités. Il est temps ici d'aller vers de nouvelles personnes, de couper des liens, de travailler sur son passé. Il est temps d'aller chercher cette noirceur au fond de vous, de la faire éclater et de la faire briller. Vous êtes extrêmement guidé par votre guide, par le monde céleste, pour aller transmuter toute cette ombre, toute cette partie et l'accepter aussi. Nous sommes tous faits d'une partie d'ombre et d'une partie de lumière, d'accord? Les parties d'ombre, tout ce qui est trahison, mensonge, tout ce qui est négatif, ou en tout cas qui nous paraît négatif, peut-être ce passé, ce transgénérationnel, ces liens karmiques, tout ça, il faut aller le chercher, il faut aller le travailler, le transmuter. Et vous êtes extrêmement guidé à le faire. On voit qu'il y a peut-être des disputes et des contrariétés au sein d'un couple, au sein d'une famille ou peut-être au niveau amical. Ça peut être aussi des contrariétés intérieures où justement vous avez du mal à passer ce cap, vous avez du mal à aller vers quelque chose qui justement vous met face à certaines situations. On me dit que quelque chose est en préparation, quelque chose est en gestation pour vous, mais ils ont besoin que vous actiez cette fin, que vous actiez cette situation difficile, que vous fassiez un choix, une prise de décision, que vous commenciez quelque chose d'inspirant, de nouveau, je dirais dans la lumière pour vous. D'accord? Il est très important ici de quitter peut-être des jeux, des amusements, des prises de risques et enfin de trouver une stabilité qui commencera par votre intérieur, qui vous amènera à une stabilité extérieure. Alors, pour certains, pour ceux qui sont en couple ici, on vous dit que les opportunités arrivent par rapport à des disputes et à des contrariétés, de pouvoir justement aller vers quelque chose de meilleur. Vous ressentez, vous avez beaucoup d'intuition. Vous pouvez vous tourner vers l'avenir à partir du moment où vous allez faire face à ces disputes et à ces contrariétés. Être dans le silence dans ce moment-là n'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Il faut vraiment aller au-devant de la discussion et comprendre ce qui se passe. Alors, il est possible que dans cette discussion, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Et c'est ok, c'est parce que ça devait se passer comme ça.
Pour les personnes célibataires, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau du passé ou d'une colère que vous avez à l'intérieur de vous, de quelque chose qui s'est passé peut-être dans une vie antérieure ou dans votre passé et qui a besoin d'être transmuté, nettoyé et purifié pour aller vers quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire, sur une nouvelle rencontre ou en couple, il est temps de se mettre face à ces disputes et à ces contrariétés, de prendre peut-être le risque aussi de faire un choix, de prendre une décision pour son propre bonheur et son plein potentiel. On vous dit pour certains que vous êtes extrêmement protégés par rapport à une relation qui de toute façon pour l'instant est un échec ou est devenu un échec ou ça a été un échec par le passé. Aujourd'hui, vous pouvez être avec la bonne personne, mais ce passé vous rattrape, vous amène des peurs, des contrariétés, des disputes dans votre couple. Et c'est ça qu'il faut transformer. C'est ce passé, cet échec que vous avez à l'intérieur de vous, cette colère, qui vous empêche d'être heureux et heureuse. Beaucoup de clairvoyance, beaucoup de protection de la part de l'univers. Ici avec le hibou, on est vraiment sur une guidance très mystique, une guidance vraiment très, je dirais, comment je vais vous dire ça, très magique, très dans la spiritualité, parce qu'on veut vous amener à voir quelque chose de manière différente. Ça a pu, par le passé, être un amour volcanique, quelque chose d'assez intense, une connexion importante avec une personne, ou peut-être celle avec qui vous avez, mais parce que sans cette connexion, vous n'auriez pas pris conscience peut-être de ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez pour moi reprendre du pouvoir, de la force et de l'énergie. Il y a de très belles journées qui arrivent pour vous. Il y a des moments d'accomplissement, de partage et de bonheur qui s'en viennent après cette épreuve. Gardez votre optimisme, faites confiance à l'univers et en acceptant ce changement, en acceptant cette épreuve, vous allez pouvoir tout simplement transformer votre vie. L'acceptation sera la clé, l'acceptation de ce qui se passe sera la clé en fait de votre bonheur sur ce début de mois d'avril. Et oui, un petit message pour vous, on a ici le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Très beau résumé de ma guidance. Mes amis Verseaux, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt!